Alors, par où je vais commencer? Dans mon esprit, c'est assez clair, mais je n'ai pas pris de notes. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de plan de coupe dans cette vidéo. C'est d'une traite, je vais essayer de faire en sorte que ça dure moins de 10 minutes. Il est possible également qu'il y ait quelques gros mots dans cette vidéo, parce qu'il y a quelques gros cons, et donc quelques grosses connes, qui se permettent de faire des trucs qui sont, à mes yeux, scandaleux d'un point de vue éthique, sur les réseaux sociaux. J'ai cette petite particularité depuis toujours, et les gens qui me connaissent bien peuvent le confirmer. Parfois c'est sympa, parfois c'est pas très sympa. Cette particularité, c'est de voir tous les détails. Malheureusement, je vois toutes les particularités, que ce soit un nez de travers, des tics de langage, une façon de se tenir, des éléments de langage, une façon de se comporter, un truc de traviole, bref, je vois tout. Et c'est comme le titre de l'album de Jay-Z, The Gift and the Curse, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Parfois, ça m'agace, parce que je vois des petits détails que personne ne voit. Parfois, ça me fait rien, et parfois, je trouve ça parfaitement génial. Ça, c'est la première chose. Et quand il y a des particularités que je vois, eh bien, j'ai plusieurs options. Soit j'estime que ça mérite d'être dit, soit j'estime que ça mérite d'être gardé pour moi. Ça n'a rien de bien folichon, mais quand je décide, selon le contexte, selon la personne, selon l'utilité que ça mérite d'être dit, eh bien c'est là où ça peut être assez compliqué, parce que si c'est quelque chose qui est absolument génial, eh bien ça va faire plaisir à la personne. Si c'est quelque chose qui m'agace, eh bien ça risque d'être assez désobligeant, assez désagréable à entendre. Et là, il y a deux options. La première option, c'est de dire les choses de manière neutre, presque voilà, normale, on va dire, soit de me moquer. Et ça, c'est un truc que je fais depuis toujours, je me moque. Je me moque parce que c'est la méthode que j'ai trouvée la plus utile, la plus simple, pour pouvoir exorciser les trucs qui m'agacent et les détails que je vois chez les gens. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième petite particularité, je suis le premier kiné et ostéo à avoir créé une chaîne YouTube en France. Alors, c'est absolument pas pour m'accaparer des lauriers ou revendiquer quoi que ce soit. C'est juste que, un, je suis le premier, et deux, je suis, je pense, le seul à pointer du doigt les trucs qui sont les plus insupportables dans le monde de la santé. En espérant que peut-être ça pourrait faire des petits et puis faire un peu changer les mentalités. Et c'est le cas, puisque à mon échelle, il y a beaucoup de messages qui me remercient de mon franc-parler, à la fois des patients et à la fois des professionnels de santé, étudiants inclus. Si je dis que je suis le premier, c'est parce que je suis forcément le premier à avoir essuyé les critiques. Alors les critiques, ça peut être des gens qui me disent que c'est pas terrible ce que je fais, que bref, des trucs un peu désobligeants, mais c'est normal. Le deuxième type de critique, eh bien, ce sont des insultes. Et le troisième type de critique désagréable, eh bien, c'est des menaces. C'est assez rare, mais ça arrive. Voilà, donc, si je dis ça, c'est parce que je sais ce que c'est que de faire des sketchs. Parce que, petit détail aussi, je fais des vidéos qui sont soit sérieuses, soit sous forme de sketch, en fonction de mon humeur. Mais toujours pour essayer d'informer les gens. Donc je sais ce que c'est que de pointer du doigt, et de faire des sketchs, des trucs qui me semblent importants, et d'essuyer les critiques. Parce que je suis le premier à avoir essuyé les critiques. Ça, c'est la première chose. Et donc, là où je veux en venir, c'est qu'il y a des professionnels de santé qui se permettent de se moquer, voilà, de se moquer sur les réseaux sociaux. Mais le gros problème, c'est que quand on se moque de quelqu'un, et encore une fois je sais ce que c'est, le truc c'est que je pense qu'il faut, je pense qu'on peut se permettre de se moquer des gens qui l'ont cherché. Ça veut dire quoi chercher, ça veut dire quoi l'avoir cherché? Une personnalité publique, par exemple, je sais pas, un influenceur, ou un médecin. On va dire deux catégories de personnes qui l'ont cherché. C'est les gens qui ont des responsabilités et qui ne respectent pas leurs responsabilités, et les gens qui ont envie d'être dans la lumière. Voilà, on va dire ça comme ça. Les gens qui ont des responsabilités, les médecins, les politiciens, les gens qui ont envie d'être dans la lumière, les présentateurs télé, les politiciens aussi, et puis les influenceurs naturellement, parce que on va pas faire semblant, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai envie d'être dans la lumière.
il y a une cause noble derrière, d'autres motivations si vous voulez, mais en faisant cette vidéo, je vais essuyer des critiques, et c'est logique, puisque je me mets dans la lumière. Il y a une catégorie de personnes qui n'a rien demandé, ce sont les patients. Voilà. Dans mes vidéos, je me suis jamais moqué de patients. Et il y a des gros cons, des gens irresponsables, des professionnels de santé qui se moquent des patients. Et c'est quoi se moquer des patients? C'est faire des espèces de parodies de merde avec donc le professionnel de santé ou la professionnelle de santé qui imite un patient qui dit « oh, j'ai mal là, je sais pas où j'ai mal exactement », bref, un patient qui sait pas où il a mal, qui dit qu'un patient pue des pieds, qui dit qu'un patient n'a pas envie de payer alors qu'il a les moyens, bref, qui se permet de juger le patient, puis d'en faire une parodie. Et ça fait marrer tout le monde. Ça fait marrer tout le monde au sein des professionnels de santé. Alors pas tous les professionnels de santé, évidemment, mais on a donc des vidéos qui se moquent des patients, et des professionnels de santé qui trouvent ça absolument génial. Que je mets dans la même catégorie des gros cons, même si, on va dire, c'est un peu plus instinctif, c'est un peu plus commentaire, machin, on passe à autre chose. Mais bon, ils cautionnent quand même, je pense. Mais je vais surtout parler de ceux qui créent les vidéos. Voilà. Pourquoi? Parce que le patient n'a rien demandé, d'accord? Le pauvre patient n'a rien demandé, et le patient, lui, c'est difficile de franchir le pas pour aller demander de l'aide. D'accord? C'est déjà très difficile. Et si il y a des professionnels de santé qui se foutent de la gueule des patients, quel est le pourcentage de patients qui sont timides, qui ne veulent pas gêner, qui ont déjà eu une mauvaise expérience avec un médecin kiné qui a dit que la douleur c'était dans la tête, qui ont culpabilisé le patient, etc. Ou des gens qui ont simplement de la culpabilité et qui... Bon bref. Que se passe-t-il avec ces gens-là? Dans le meilleur des cas, ils vont quand même chez le kiné ou chez l'ostéo, chez le médecin, tout en ayant en tête que probablement il va être jugé. Ça c'est le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, il ne va pas consulter, et il passe à côté d'une pathologie grave, parce qu'il n'a pas voulu gêner, il n'a pas voulu qu'on se moque de lui, il n'a pas voulu qu'on se prendre des rafales de conneries dans la tronche. Et dans le pire des cas, c'est la mort, puisqu'on parle de santé. Je vais prendre un petit exemple. Tout à l'heure, je suis allé acheter des chaussettes à mon fils dans un petit magasin de région, bref. J'arrive à la caisse, il y avait une dame qui partait, une cliente, et là, la caissière me dit « Oh, j'en ai marre de tous ces gens-là, ils sont tous comme ça. » Elle commence à râler. Alors, première chose, je n'ai pas, moi, à être le réceptacle de ton mal-être. Première chose. Deuxième chose, si t'es pas contente, si t'es malheureuse, si t'es mal à l'aise dans ton métier, il y a plein d'options. Soit t'en parles à tes collègues, soit t'en parles à un psy, soit t'en parles à... bref, t'as qu'à faire ce que tu veux, mais je n'ai pas, moi, à entendre ça. Et troisième chose, heureusement que moi, ça va pas changer grand-chose pour moi, parce que j'ai pas ma langue de ma poche, et j'ai quand même aucun problème de timidité et pour dire les choses que je pense, donc j'y retournerai dans cette boutique si j'ai besoin de chaussettes. À la limite, c'est pas trop grave parce que c'est qu'une histoire de chaussettes. Mais la personne qui est timide ou la personne qui veut pas gêner, bah elle retournera pas dans cette boutique. Mais encore une fois, c'est pas trop grave, c'est une histoire de chaussettes. Mais que se passe-t-il quand il s'agit d'un professionnel de santé? Eh ben c'est inadmissible. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est totalement inadmissible. Donc à tous ces gens qui font des vidéos pour se foutre de la gueule des patients, allez bien vous faire foutre. Voilà, deuxième gros mot. Troisième gros mot peut-être. Allez bien vous faire foutre. Parce que quoi? Parce que c'est... je sais que c'est difficile, ça fait 15 ans que je fais ça, je sais que c'est difficile de s'occuper des gens. Mais déjà, on va dire que historiquement, on est 4 ou 5 kinés et ou ostéos qui avons créé des chaînes de santé sur YouTube et sur Instagram à l'origine. Dans ces 4 ou 5 là, il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien, mais il y a un truc commun. C'est qu'on a essuyé, j'ai pas envie de parler au nom des autres, mais il y a ce point commun où on a essuyé, et on continue d'essuyer toutes les critiques, et c'est facile d'arriver après la bataille. Maintenant, aujourd'hui, il doit y avoir environ 1000, 2000 comptes de santé, au-delà du fait qu'il y a énormément de plagiat, et que, même si on n'a rien inventé, hein, on n'a rien inventé en santé, on fait juste que relayer, et vulgariser, il y a énormément de plagiat, bon, à la limite du plagiat, okay, ils essayent de faire des sketchs, bon, pas de problème, je dis pas que mes sketchs ils sont meilleurs,
Je dis qu'on est les premiers, donc c'est un peu facile d'arriver et de vouloir faire des sketchs un peu buzz et de se foutre de la gueule des gens pour faire plaisir à une certaine catégorie de population qui eux-mêmes sont en mal-être et eux-mêmes ont besoin de se foutre de la gueule des gens pour avoir du buzz, pour avoir du like et pour se sentir tout content. Simplement, il y a un côté prémédité, si vous voulez. Préméditer un sketch où on se fout de la gueule des gens qui n'ont rien demandé et qui souffrent et qui sont en malaise et qui sont en mal-être, pardon, c'est lâche, c'est ingrat et c'est complètement con. Voilà. Ça, c'est vraiment insupportable. C'est vraiment, vraiment insupportable. Alors, petite nuance qui n'est pas négligeable. Il est vrai que c'est parfaitement humain de juger, d'avoir des sentiments, d'avoir un ressenti. Et c'est parfaitement normal, en tant que professionnel de santé, de trouver ça. C'est pas moi qui ai fait une dépression parce que j'étais trop investi dans mon boulot et parce que j'en avais marre des gens et parce que c'est très difficile de s'occuper de la souffrance des autres et d'être disponible et d'avoir de l'empathie et de travailler toute la journée. Je sais très bien ce que c'est, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas parce que c'est un métier difficile qu'on doit se foutre de la gueule des gens. Je sais que c'est normal de juger, mais juger les gens, ça doit être intéressant pour eux, pour les aider. Si ça procure du malaise, de la souffrance, et donc, in fine, de la moquerie, c'est de la merde. Ça sert à rien, ni pour les gens, ni pour la personne qui le fait. Il y a un autre truc auquel j'avais pensé tout à l'heure que je voulais dire. Ça va me revenir. C'est pas très important. Enfin, si, c'est important, c'est très important, mais ça va me revenir. C'est pas très grave. Donc, c'est agaçant parce que quand même, j'étais sûr que ça allait me revenir. Donc, je disais quoi? D'habitude, je perds pas le fil. Collins. Oui, j'ai coupé parce que c'était un petit peu long, l'attente, pour retrouver ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile, j'en ai bien conscience, de créer du contenu et de savoir à qui on parle. On ne peut pas choisir à qui on est en train de parler. Quand on parle de santé, quand on parle de... Enfin, même pour Cyril Hanouna, il ne choisit pas à qui il parle. Il essaye de viser une certaine catégorie de population, et l'écrémage se fait instinctivement. Si on prend Major Mouvement, Monsieur Clavicule, Princesse Périnée, moi, Cerveau Musclé... Enfin, si on prend ces gens-là, eh bien, ils essayent de parler à une certaine catégorie de population. Mais, on ne peut pas choisir. Et on ne peut surtout pas choisir de dire, vous, patients, ne regardez pas cette vidéo, et vous, professionnels de santé / étudiants, regardez cette vidéo. C'est pas possible. Et je comprends parfaitement que c'est très difficile de faire des vidéos qui, ou peu importe, enfin, créer du contenu qui parle aussi bien aux professionnels de santé qu'aux patients. C'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir avant, et c'est là où le côté prémédité de la connerie est insupportable, il faut préméditer avant que, potentiellement, les professionnels de santé et les patients vont voir la vidéo et vont voir le contenu. Et donc, anticiper que, probablement, il faut faire attention à ce que ce qu'on est en train de dire ne puisse pas être interprété d'une mauvaise manière qui pourrait être préjudiciable pour les patients. C'est pas compliqué. Ça, c'est pas compliqué. Donc, dernière chose, ça m'insupporte au plus haut point. Donc, si vous avez dans vos contacts, et là c'est très compliqué ce que je vais vous demander, mais si vous avez dans vos contacts des avocats, des juristes, parce que vous avez noté que je n'ai mentionné personne, à part les 4-5 premiers que j'ai mentionnés, où j'ai rien dit de méchant, rien dit de bien, il y a des choses qui font qui me plaisent, des choses qui me plaisent. C'est pas le sujet. Si vous avez des avocats, des juristes, n'importe qui, et non pas juste des opinions sur ce qu'est la diffamation, sur ce que j'ai le droit de dire, pas le droit de dire, comment ça se fait que Quotidien, Hanouna a le droit de prendre des images d'une personne et de la critiquer publiquement,
Est-ce que c'est légal ça? Ou alors est-ce qu'ils se prennent des procès tous les jours? Et comme ils ont beaucoup de pognon, bah, en fait ils règlent les procès comme ça et puis ils ont des frais à payer, je sais pas. Est-ce que, à l'avenir, je peux choisir par exemple un médecin très connu qui présente des émissions et qui dit parfois des conneries, en le citant, en le mettant face à ses dissonances? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que vous pouvez me donner des contacts ou que des avocats ou des juristes me contactent directement? Parce que je veux pas des opinions, je veux pas que quelqu'un me dise « Ah, ça c'est de la diffamation ». Non, je veux que ça soit du papier, du texte de loi bien solide pour pouvoir être libre dans ma tête de parler de tout ce qui est scandaleux. Parce qu'il s'agit de santé, et c'était sûr que ça arriverait un jour. Il y a des dérives. Il y a des dérives. Et ces dérives de se foutre de la gueule des patients, c'est insupportable. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite d'excellentes fêtes. Ciao.